Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Continuons de préparer le prochain Sudoku Grand Prix. Il sera organisé conjointement par les Pays-Bas et l'Allemagne. Et parmi les grilles de ce Grand Prix, il y a un Search 9 Sudoku qui vaut 38 points. Et je suis allé chercher dans les archives du Sudoku Grand Prix, dans un round de 2018 organisé par la Serbie, il y avait un Search 9 à 40 points, donc ça devrait être logiquement d'une difficulté assez comparable. Ça donne un temps de résolution idéal de 6 minutes. Alors la règle spéciale de cette variante, en plus des règles usuelles du Sudoku, on a dans certaines cases des flèches, et chaque flèche pointe vers le chiffre 9. Quand vous avez cette flèche, ça veut dire que quelque part là-dedans, il y a le chiffre 9. Et imaginons que le chiffre 9 soit là. À ce moment-là, 1, 2, 3, 4. Le 9 est à distance 4, donc c'est un 4 qui est dans cette case. Et inversement, si je sais qu'ici c'est écrit 1, si je sais pour une raison ou une autre qu'ici c'est un 1, alors je peux placer le chiffre 9 ici. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir à propos de ce problème. Et attaquons la résolution. Non, justement, cette case est très contrainte puisque le 9 va être ici ou là. Forcément, ça vaut 1 ou 2. Et de même, donc il va y avoir un 9 ici ou là. Donc ça va être 5 ou 6. Ça va être 7 ou 8. Et en fait, une fois qu'on saura si le 9 est ici ou là, eh bien, on pourra décider des valeurs qu'on met dans ces trois cases. Et inversement, si on sait trouver la valeur d'une de ces trois cases, on saura trouver la position du 9 sur la ligne et on saura trouver la valeur qui est dans les deux autres cases. Le 9 ne peut jamais être sur une flèche parce que le 9 ne peut pas être ailleurs. Le 9 devrait être ailleurs sur la case, donc ça n'irait pas, sur la ligne ou sur la colonne. Donc en fait, le 9 vers lequel on pointe est forcément ici ou là. Ici c'est possible, ici c'est possible. Donc il y a un 9 ici ou là. Dans le premier cas, ça fait ici une distance 4, ici une distance 6. Et dans le deuxième cas, ça fait ici une distance 5, ici une distance 7. Ici, on va avoir une distance 1, 2 ou 3. Notez qu'on ne peut pas avoir de 9 ici. On ne peut pas avoir de 9 ici, puisque on a un 9 parmi ces deux cases, je devrais le noter. Donc, on ne peut pas avoir de 9 ici, donc on va avoir un 9 là-dedans. Et a priori, les trois positions sont envisageables. Donc ici, ça va être 3, 4 ou 5. Mais ça ne peut pas être 3, parce que sinon, cette flèche devrait contenir un 3 aussi. Ah, pas mal ça me plaît. Donc en fait, le 9 va être ici ou là. Et en retour, selon que c'est 4 ou 5, ça va être 2 ou 1 pour lui. La somme de ces deux chiffres vaut 6. Et si le 9 n'est pas là, c'est qu'il est là, dans cette colonne. Par contre, si le 9 est là, dans cette colonne, il sera ici ou là. Bon. Ici, ça nous arrangerait bien. Ça placerait un 2, un 1, un 4. Ici, ça placerait aussi un 4 et un 2, ici. Ah, mais il y a un de ces deux-là qui vaut 2. Donc ça ne peut pas être 2. Donc en fait, le 9 va être ici ou là. Donc ça pointe vers un 9 qui va être peut-être celui-ci, peut-être un chiffre ici, peut-être là. Ah, mais ça pointe vers un chiffre qui est là-dedans. Donc le 9 ne peut pas être là-dedans. Donc il est forcément là.
c'est là que je me rends compte que j'avais mal compté. J'avais mis 4 ou 5, alors qu'en fait, ici c'est 3, ici c'est 5. Par conséquent, ici c'est un 6, ici c'est un 8, ici c'est un 2. Et on a un 9 ici, qui nous permet de placer aussi un 3 là. Donc maintenant, le 9 qu'on cherche, il n'est ni là ni là, il est par là. Et il n'est pas là non plus. Il pourrait être ici, il pourrait être ici, il y a les deux flèches qui existent. Donc ici c'est 6, ici c'est 8. Ah, et maintenant, ce 9 condamne celui-ci. J'ai donc un 9 là, qui me place un 1 ici. Et ce 9, ça me place un 5 ici. Ah, ça ne peut pas être 5 ici, ça clasherait avec ces deux-là, donc le 9 n'est pas là. Donc j'ai le 9 là-haut, et ça me place un 6 ici. Ensuite, donc forcément, lui pointe vers un de ceux-là. Ça ne peut pas être 3, donc c'est un de ces deux-là. Et c'est 1 ou 2. Il me reste 4, 7 et 8 dans cette colonne, ce qui est finalement assez peu intéressant. Donc maintenant, on a ces 9 qui interagissent et qui empêchent d'avoir des 9 ici. En fait, les valeurs ici sont soit 2, soit 5. Ça, ces chiffres-là valent 2 ou 5. Et en face, ça va être 4 et 1. Ah, mais lui, c'est un 3, en fait. Lui, il vaut pas 1, il vaut 2 ou 4, selon qu'on a un 9 ici ou là. Bon, bah 2 ou 4, hein. Pas besoin de tergiverser plus. Je ne peux pas avoir un 9 ici, puisque lui ne pointerait pas dans la bonne direction. Ça, j'aurais pu le remarquer plus tôt. Donc les 9 sont forcément comme ceci, ce qui va donc me donner ici un 2, ici un 5, ici un 4, 2, 3, 4, c'est bien ça, ici un 1, ici un 1 aussi, ici un 2, ça c'est un 1, celui-ci n'est pas encore résolu, il y a un 9 ici ou là, mais on ne sait toujours pas lequel, j'ai un 9 là-dedans, il ne peut pas être à distance 3, donc il est à distance 2, il est ici. Maintenant, ça pointe vers un 9 qui n'est pas là-dedans à cause de lui, qui n'est pas là-dedans à cause de lui, qui n'est pas là, donc le 9 est forcément là. Ça place un 2 ici, et un 6 là. Ça c'est un 4. Et il reste un 9 à placer, il est ici, donc ça c'est un 4. Et il va être temps d'entamer le sudoku standard. Le sudoku standard me dit que je n'ai pas de 1 et de 4 là-dedans, donc sur cette ligne 1 et 4 sont dans ces deux cases, et d'après ce 4, c'est un 1 ici, ah, au fait j'avais oublié, c'est un 8 ici. Donc maintenant, les chiffres qui me manquent ici sont le 6 et le 8, dans un certain ordre. Là-dedans, il me manque 1, 5 et 7. Bon. Mais c'est... Oui, il reste du sudoku à faire quand même. Donc là-dedans, c'est 3, 5, 7. Allez.
C'est pas comme ces problèmes où on a toutes les réponses, où une fois qu'on a fait toute la logique spécifique à la variante, il n'y a plus rien à faire. Non, non, là, il reste du travail. Ici, c'est forcément parmi 3, 5, 7. Il me reste un 6 parmi ces deux cases. Un 5 parmi ces deux-là. Un 6 parmi ces deux-là. Un 6 parmi ces deux-là. Un 6 là. Donc là-dedans, 4, 7 et 8. Ah, pardon. Sur cette ligne, il me manque 3, 4, 7 et 8. D'après 3, 4 et 8. Ici, c'est un 7. 3 ou 4 ici. 3 ou 8 ici. 4 ou 8 là. Il me faut un 1 parmi ces deux cases, donc je ne peux pas avoir de 1 ici. Et en fait, sur cette ligne, le 1 est forcément là. Dans cette colonne, il me manque 3, 4, 5 et 7. D'après ce 3 et ce 4, c'est 5 ou 7 ici. Et le 3 ne peut plus aller que là. Et le 4 ici. J'efface ce 4. D'accord. Ce 4 et ce 4 et ce 4 me donnent un 4 ici. Qui me donne un 3 tout en bas. Puis un 8, un 4, un 7. Un 8. Donc maintenant, je n'ai pas de 8 là-dedans. Ici, j'ai une paire 6 et 8. Le 7 qui n'est pas là vient là. Là, c'est un 2. Ici, c'est un 5. Ici, un 7. Ici, un 5. En bas, il me faut un 1 et un 3. Et je n'ai pas encore la réponse. Quel chiffre manque? Il n'y a pas de 1 là-dedans, donc c'est un 1 ici. Et de même, ça ne peut être qu'un 2 ici. Pour compléter la première ligne, il me faut 5, 2 et 7. C'est forcément de cette manière-là, en utilisant les chiffres qu'on voit plus bas. Donc ça, c'est un 3. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 5. Et ceci, c'est ce 8. Donc pour compléter, ici, c'est un 7. Là où il me faut 6, 7 et 8. 7, 6, 8, j'ai encore pas tout. Ah, ce 5, au fait, me permet d'effacer ça. Il me faut là-dedans 6, 8 et 5. Ah, j'ai pas tout non plus. J'espère que j'ai bien tout utilisé. Oui, sur les flèches, j'ai tout. Là-dedans, il me faut un 2. Il est là. Il me faut aussi 1, 4 et 5. Ici, ça ne peut être que 4. Ici, 1, ici, 5. Sur cette ligne, il manque un 3 et 6. D'après ce 1, le 1 va être là. Ici, un 3. Maintenant, 3 et 6 comme ceci. Ça va résoudre toutes les paires entre 6 et 8 qui traînaient. Et maintenant, ça devrait rouler tout seul. 8 ici, 4 là. 7 ici, 3 là. Dans ces deux cases, un 8 et un 6. Ah, ça, j'ai pas encore. Dans ces deux cases, un 5 et un 6. Voilà, ça y est, j'ai le 5 ici. Donc 8 et 6 comme ceci. Un 7 là. Et un 8 ici. Et ça conclut cette résolution. J'ai mis environ 12-13 minutes. Bon, comme d'habitude, j'ai mis le double du temps qui est prévu. Comme quoi, c'est généralement assez bien calibré. C'est assez bien calibré quand le temps que je mets est toujours à peu près dans les mêmes proportions par rapport au temps qui sont prévus. Donc, voilà une manière de mener cette logique sur ce Search 9 Sudoku. Et on peut s'attendre à ce que dans le Grand Prix, ça soit à peu près du même type. Oh, je n'avais pas remarqué que ça formait le chiffre 9 ici.
ce qui est très concept. Ça aurait été dommage que je ne me rende pas compte avant la fin. Donc le but c'est de chercher le chiffre 9, c'était assez joli de dessiner le chiffre 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.